toi. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas le don qui est en toi. Et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains dans l'assemblée des anciens. J'ai déjà imposé les mains. À qui je n'ai pas encore imposé les mains dans cette salle? À qui? À qui? À part ceux qui viennent d'arriver, et je vais vous imposer mes mains. Vous ne pourrez pas partir sans ça. Parce qu'il y a une grande bénédiction qui s'attache. Une imposition des mains, il y a une transmission de l'onction. La Bible dit que par l'imposition de mes mains, tu as reçu des dons. N'oublie pas. Il y a des gens qui oublient. Il a quelque chose, il oublie. Il a mis en oubli ce qu'il a. Il se comporte comme s'il n'avait pas, alors qu'il a. Souviens-toi que tu as. Tu es possesseur. Celui qui a le Fils a la vie. Tu as la vie. Tu as la progression. Tu as la prospérité. Tu as la santé divine. Tu as la prospérité à tous égards. Parce que tu es né de Dieu. Amen. Ne l'oublie jamais. Ne te regarde jamais comme un pauvre spécimen. Je suis même quoi? Regarde. Quoi? Tu es un sacerdoce royal. Tu es une race élue. Tu es une nation sainte. Alléluia. Tu es un peuple acquis. 1 Pierre 3, verset 9. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Alléluia. N'oublie jamais. N'oublie jamais. Et le verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Occupe-toi de ces choses. Ce que je viens de dire là. Occupe-toi de ça. Occupe-toi de ça. L'enseignement, l'exhortation. Occupe-toi de ça. La lecture de la Bible. Occupe-toi de ça. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entière à elle. Ah, aujourd'hui, je n'ai pas le temps. On va voir ça prochainement. Pasteur, t'inquiète pas. Je viendrai dans 2 semaines. Tu viens, c'est même très bien. Si tu ne viens pas d'ailleurs, je vais t'appeler pour te prévenir. Je ne veux pas me priver. Je vais t'appeler. Parce que c'est mon devoir. Dis Amen. Amen. Je vais t'appeler. Je vais prier pour toi. Prier, prier, t'appeler. T'appeler, prier, t'appeler. Te bénir. Jusqu'à ce que tu dis, pasteur, laisse-moi tranquille. Je dis, je te laisserai pas tranquille. Je t'aime trop pour te laisser tranquille. Alléluia. Mais il dit, donne-toi tout entière à elle. Toi-même, tu te donnes. Toi-même. Parce que je peux faire des choses. Je vais prier. Mais en fait, pourquoi je prie? Je prie tout simplement pour qu'en revenant à toi-même, tu te dégages des pièges du diable. En réalité. Mais c'est toi. La Bible dit, ta foi t'a sauvé. Le Seigneur t'utilise toi-même. Parce que le Seigneur aime que nous-mêmes nous soyons acteurs. Parce qu'il nous a fait participants de la nature divine. Alléluia. Il nous a fait participants. Alléluia. Donne-toi tout entier à elle. Pourquoi? Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Si les gens ne voient pas encore ton progrès, continue. C'est comme tu vas en salle là, tu travailles les biscottos, on voit toujours pas. Tu marches, les gens commencent à dire, il est toujours même ça, il n'a même rien. Et puis tu te dis, on voit rien. Tu repars en salle. Tu travailles. Un jour, tu passes comme ça, les gens te disent, waouh, man, donne-moi l'adresse. Que tu es clair. Quoi? La parole de Dieu, c'est exactement comme ça. Tu dois travailler la parole jusqu'à ce que quand tu passes, tu sens la parole. Amen. Quand tu manges le saumon, si tu manges le saumon d'Atlantique du Nord, un autre mange le saumon qu'on a cultivé derrière ma maison. Les spécialistes connaissent. Quand tu passes là, on va dire celui-là, il mange le saumon sauvage. Celui-là, c'est le saumon d'élevage.
Tu manges la parole. Tu manges la parole. Quand tu es quelque part, tu ouvres comme ça. Oh, ça sort. Les gens disent, ah, il va encore parler. Il a encore parlé. Parce que quand tu sors, la parole sort. La parole. C'est comme l'arrosoir. Dès que tu ouvres là, la parole, pardon. Alléluia. Jusqu'à ce que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Est-ce qu'on a dit évident seulement dans l'église? C'est très simple, hein? On peut avoir l'onction que dans l'église. Tu es dans l'église, tu es chaud. Quand tu pries comme ça, tu peux jusqu'à te coucher seulement. Et on dit non, lui il est bon. Dès que tu sors là-bas quelque part, on parle des chrétiens, je ne connais pas. Vous parlez de qui? Je ne connais pas. Évident dans l'église et évident à l'extérieur de l'église. Alléluia. Parce que c'est seulement comme ça que tu vas gagner les gens au Seigneur. Alléluia. 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 C'est très important de ne pas faire cas de ta vie. Comme l'apôtre Paul dit, je ne fais point cas de ma vie. Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Acte 20, verset 24. C'est Christ qui vit en moi. Je ne fais plus cas de ma vie. Je sais une seule chose, il est fidèle. Ce qu'il a dit, il le fera. Je suis en avant, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers l'avant. Je cours vers le but pour tenter de remporter le prix de la vocation céleste en Christ. Alléluia. Je ne perds pas le temps à regarder derrière. C'est du temps perdu. Tu es là, tu fais les 100 mètres et après tu te tournes. Le temps de te tourner, de te retourner, quelqu'un est passé. Tu fonces seulement, tu sais une seule chose, c'est toi qui vas traverser la ligne. Amen. Et personne ne traversera ça avant toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Philippiens au chapitre 3, verset 7 à 9. Il dit tout ce qui était autrefois pour moi, comme précieux, je le regarde aujourd'hui comme de la boue. À cause de l'excellence en Christ. Qu'est-ce qui était précieux? Il y avait des gens, s'il n'est pas par boîte de nuit un vendredi, c'est que sa semaine a été mauvaise. Il y avait des gens, s'ils ne sont pas bibinés avec les copains jusqu'à 4 h du matin, c'est que son samedi était gâté. Alors, les gens ont leur dada comme ça. Ils disent, c'est mon petit jardin secret, touche-moi. C'est mon petit truc à moi. C'est mon petit truc à moi. Tu peux toucher à tout, mais ça, il ne faut pas toucher. Mon petit péché mignon. Mon petit péché mignon. Tu t'imagines, péché mignon. C'est redondant, ça. Mais quand tu viens à Jésus-Christ, ces choses-là, tu le regardes comme de la boue. Pourquoi? À cause de l'excellence. Parce qu'en Christ, tu as l'excellence. Amen. Ce que tu pensais être la vie, en réalité c'est la mort. En Christ, tu as la vie et la vie en abondance. Amen. Ceux qui passaient les nuits sur les trottoirs, ceux qui passaient les nuits dans les maisons closes, dans les boîtes de nuit, et qui rapportent la mort, en Christ, tu as la vie. Amen. Jésus-Christ dit, toi qui péchais, ne pêche plus. Toi qui volais, ne vole plus. Toi qui mentais, ne mens plus. Toi qui te prostituais, ne te prostitue plus. Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai le repos. Amen. C'est de la boue. C'est de la boue. Tu es là au lieu de lire la Bible. Tu passes de site à site. Tu passes de site. Parfois tu reviens sur un site. Tu oublies même que tu avais déjà regardé. Au lieu de lire la Bible. Quand on te demande une référence, tu... Mais quand on te parle des jeux électroniques, tu connais la dernière version. Nintendo 14. La dernière PlayStation. Mais quand on te demande quelque chose sur la Bible qui n'a pas changé, tu ne connais pas. Mais tu connais les versions de tout ce qui est nouveau.
Alléluia. Que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Les informations, les nouvelles. Tu vas sur la 2, tu vas sur la 1, tu vas sur la 5, tu vas sur la 6, tu vas sur BFM, tu vas sur Canal, tu vas sur RMC, tu retournes sur RTL, tu vas sur Europe 1. C'est la même information depuis le matin. Hein? Et tu es là, tu zappes. Si ça ne te suffit pas, tu vas sur Internet. Rien ne doit t'échapper. Tu es curieux, c'est bien, mais sois curieux pour le Seigneur. Mange la parole. Que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2, verset 13, il te dit qu'il faut recevoir la parole qui agit. Reçois la parole qui agit. La parole que nous recevons n'est pas une parole qui dort. La parole de Dieu est vivante. Elle est plus tranchante qu'une épée à douleur tranchant, allant jusqu'à séparer jointure et moelle. Elle sonde jusqu'à la pensée de ton cœur. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Si vous fouillez un peu mes affaires, vous allez dire, le pasteur là, fouillez un peu mes affaires. J'ai les papiers partout. Les bouts de papier partout, avec les versets partout. J'aime mieux lire 10 000 fois le même verset. Avant de dire, ah oui, j'ai lu ça 500 fois. J'aime mieux. Plutôt que de tomber sur quelque chose, c'est dans la Bible. On ne dirait même pas que c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Alléluia. La parole de Dieu agit. Je t'assure, par la parole de Dieu, tu es vainqueur et plus que vainqueur. Qui est vainqueur? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils. 1 Jean au chapitre 5, verset 3 à 4. Alléluia. C'est nous qui sommes vainqueurs. Tu veux l'argent? Va à la parole. Amen. Tu veux la guérison physique? Va à la parole. Amen. Tu veux la prospérité professionnelle? Va à la parole. Amen. En Christ se cachent tous les trésors de sagesse et de connaissance. Alléluia. Colossiens au chapitre 2, verset 3. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on parle de la consécration, on peut, demain midi, on peut toujours être là. Après-demain, soir aussi, on peut toujours être là. Tellement c'est grand. Vous savez, la parole de Dieu nous a été donnée pour être mise en pratique. Il y a des moments où il faut un peu s'arrêter et prendre tout ce qu'on connaît et dire, mais bon, je connais tout ça. Mais je mets en pratique alors quel verset. C'est des exercices. Hein. Tu vois ce que tu connais déjà. Après tu dis, bon, je connais tout ça. Mais je mets en pratique lequel alors. Et puis tu fais toi-même ton auto-évaluation. Et puis c'est comme ça seulement que tu vas toi-même progresser. Vous savez que l'affaire là, je vais vous dire une révélation. Vous savez que la progression n'est pas par rapport à quelqu'un d'autre. Notez ça aujourd'hui. Si vous gardez ça, ça va beaucoup vous aider. Tu ne prospères pas par rapport à ton voisin. Tu ne prospères pas par rapport à un frère, à une soeur. Tu prospères par rapport à toi-même. C'est pas la compétition. Dans le sens, je vais te dépasser, tu vas voir. Tu as ça, moi aussi je vais avoir. Même si je ne veux pas l'utiliser, je vais l'avoir. Tu as la PlayStation 1, je vais acheter la 2. C'est pas ça. Tu connais 14 versets, tu veux montrer quoi? Non. Est-ce que je connais 14 versets? Il y a un an, je connaissais combien? S'il y a un an, je connaissais toujours 14 versets, est-ce que j'ai progressé? Si je connais 3 versets, il y a un an, je ne connaissais rien, est-ce que j'ai progressé? Tu peux avoir une petite connaissance et avoir fait un grand progrès, et quelqu'un peut être là en train de vous rabâcher les mêmes choses sans jamais avoir progressé. Donc, la progression est